Le but de cette vidéo est de vous montrer comment mettre des couleurs dans une listbox. Alors, je vais partir donc de ma petite application que j'ai utilisée lors de ces dernières vidéos qui permettent d'insérer des films ou des séries. Et on est d'accord que là, pour le moment, dans la listbox, la seule chose qui me permet de distinguer films et séries, c'est ce qui est entre parenthèses. Parce qu'effectivement, pour les films, j'ai mis une recette et pour les séries, un nombre d'épisodes. Et moi, ce que j'aimerais, c'est mettre une couleur sur chacun des boutons radio, sur le texte des boutons radio, et faire en sorte que dans la liste, j'ai les lignes qui s'écrivent dans la même couleur que le bouton radio. Alors, pour cela, comment je vais faire? Je vais déjà mettre des couleurs justement sur les boutons radio. Donc, pour cela, il faut aller dans la propriété For Color. Alors, où se trouve-t-elle? Je suis dans l'ordre alphabétique, là, donc elle est là. Et là, je vais mettre une couleur, n'importe, aucune importance, voilà, pour le film. Une autre couleur pour la série. Donc on va dans les couleurs personnalisées et puis on prend autre chose. Voilà, c'est bien moche, mais c'est pas grave. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer d'avoir donc les lignes dans LST Diffusion qui respectent ces couleurs-là. Alors pour cela, il faut d'abord que je modifie la propriété Draw Mode qui est ici de LST Diffusion et que je le mette en Honor Draw Fix, qui va faire en sorte que à chaque fois qu'il y a une modification, qu'il y a une nécessité d'affichage, de modification de LST Diffusion, il va redessiner donc chaque ligne, à condition bien sûr qu'il y ait la procédure événementielle correspondante. Et la procédure événementielle, c'est Draw Item. Donc il suffit d'aller sur Draw Item, de double-cliquer, et voilà, on obtient la procédure événementielle qui va se déclencher à chaque fois qu'il y a une modification donc, sur la liste box, et qui reçoit en paramètre un sender, mais aussi qui est donc l'objet. Ça, il ne nous intéresse pas. Par contre, le i qui est de type Draw Item Event Arcs, qui va contenir donc tous les arguments, donc les paramètres qui correspondent à la ligne qu'on est en train de dessiner au niveau de la listbox. Alors pour faire cela, j'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai trouvé donc le site officiel, tout simplement, sur Microsoft, la documentation. Donc si vous tapez dans un moteur de recherche listbox.drawitem, vous allez tomber dessus. Et là, on a donc un exemple où vous voyez, il y a une listbox qui est remplie avec 3 lignes et à laquelle on donne un certain nombre d'informations, entre autres le fameux Draw Item Fix et la méthode qui a été créée, mais ça, tout ça, ça a été généré automatiquement par Visual Studio quand on a double-cliqué, etc. Donc là, dans la méthode DrawItem, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font d'abord un i point, je vous ai dit qu'avec un e point, pardon, je vous ai dit qu'avec le paramètre e, on accédait aux informations de la ligne. Donc ils font d'abord un draw background qui permet en fait de dessiner on va dire le fond de la ligne, et le fond de la ligne il est différent suivant si la ligne est sélectionnée ou non. Donc ça va dessiner cet aspect là. Ensuite il crée un objet de type brush, donc un pinceau auquel il donne d'abord une couleur black, et puis ensuite suivant le numéro, l'indice de la ligne, l'index de la ligne, sachant que leur liste ils l'ont rempli avec 3 lignes, donc au niveau indice, index ça va être 0, 1, 2. Suivant l'index de la ligne, donc 0, 1 ou 2, ils mettent une couleur. Bon, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout de faire ça, mais c'est de récupérer la couleur du film ou de la série, enfin savoir si c'est un film ou une série qui est affichée pour savoir quelle couleur on affiche, et récupérer la couleur du bouton radio. Et enfin, une fois qu'on a la couleur, on n'a plus qu'à dessiner, enfin écrire la ligne avec certains paramètres. Donc pour écrire la ligne, comme en fait on la dessine, on appelle la propriété graphique sur E qui, je vous rappelle, donne les informations, accède à toutes les informations de la ligne en cours de dessin. Et à partir de cette propriété, on a accès à la méthode drawString qui permet donc de dessiner la chaîne, le string de la ligne. Et donc d'abord il faut dire le texte qu'on doit dessiner. Alors le texte c'est tout simplement le texte de la ligne qu'on récupère comment? Qu'on récupère avec l'index de la ligne, et on va le chercher dans justement listbox 1.items. Et là on a donc le texte de la ligne. Donc ça n'a rien de compliqué. Ensuite en deuxième paramètre on précise
la fonte, hein, le type de police qui a été sélectionné. Donc on pourrait du coup s'amuser à mettre une fonte différente à ce niveau-là. Bon, là on prend la fonte par défaut qui est définie déjà sur la ligne, hein, sur E. Ensuite on utilise par contre notre pinceau, hein, qu'on a configuré avec une couleur. Donc c'est ça qui va faire en sorte que la ligne va s'afficher d'une certaine couleur. Bon, là ça dessine le rectangle par défaut, enfin le cadre par défaut de la ligne. Et puis là on pourrait mettre nul d'ailleurs, mais d'ailleurs j'ai testé, ça marche aussi, mais ça va tout simplement prendre les formats par défaut d'une chaîne affichée au niveau donc de la ligne. Enfin, le Draw Focus Rectangle sur I, ça permet juste de dessiner autour de la listbox le rectangle spécifique lorsqu'il a le focus dessus. Donc voilà. Alors, tout ce que j'ai fait, moi, c'est tout simplement, on va faire la même chose. Hein. J'ai fait un copier-coller de ce code-là, et évidemment, je l'ai adapté aux besoins donc, de l'application. Donc là, évidemment, il va mettre des erreurs. Alors, le draw background, il nous intéresse toujours. Par contre, là, cette partie-là, ça devient un petit peu différent de ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est déjà récupérer la diffusion qui est concernée par la ligne sélectionnée, enfin par la ligne qu'on est en train de dessiner. Donc je vais mettre un commentaire. Alors du coup les commentaires vont se mélanger français-anglais, mais c'est pas grave. Donc récupérer la diffusion. Voilà, je vais y arriver. La diffusion correspondante. Alors, comment je vais faire ça? Donc je vais créer un objet diffusion. Je vais l'appeler donc la diffusion. Je vais y arriver. Voilà. Et pour cela, je vais chercher dans ma collection les diffusions. Et je vous rappelle que l'indice de ligne qui est dans LST diffusion, donc dans la listbox, correspond à l'indice de ligne qui est en fait dans les diffusions. Donc il suffit que je fasse i.index et je vais récupérer le bon objet. Donc à partir du moment où j'ai le bon objet, je vais pouvoir définir la couleur, enfin récupérer la couleur du bouton radio qui correspond, parce que je suis capable de savoir si cet objet est un film ou une série. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de récupérer la couleur du bouton radio. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer la couleur du bouton radio correspondant. Donc en fait du type de mon objet, hein, c'est-à-dire soit un film, soit une série. Alors je vais définir tout de suite un objet color que je vais appeler couleur. Voilà. Et derrière, je vais tester. Oups, je vais tester justement la diffusion. Et je vais regarder si c'est par exemple un type film. Hein, si celui que j'ai récupéré donc dans la collection, si la diffusion est un type film, alors à ce moment-là, ma couleur, qu'est-ce que je vais lui affecter? Eh bien la couleur du bouton radio qui correspond au film. Donc je vais chercher RDB film et je vais chercher donc le for color, hein, qu'on avait modifié tout à l'heure. Donc dans le cas contraire, alors ce serait bien que je mette else, ça veut dire que j'ai affaire à une série, donc je vais récupérer cette fois-ci RDB série .for color. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir effectivement définir la couleur de MyBrush. Alors évidemment, ce n'est pas la couleur noire que je veux, mais définir la couleur du pinceau. Et la couleur du pinceau, ce n'est pas black, mais il faut que j'aille, que je crée en fait la couleur. Alors pour ça, je suis obligé de faire appel, donc de créer un objet, et c'est un solid brush que je vais créer, dans lequel je vais lui envoyer la couleur que je viens de récupérer. Donc là maintenant, mon pinceau, il a la bonne couleur. Donc évidemment, tout ça, je n'en ai pas besoin.
Et là maintenant, alors je remonte un peu ça, voilà. Je vais pouvoir faire le dessin. Alors ma listbox ne s'appelle pas listbox 1, mais elle s'appelle LST diffusion. Et là je récupère effectivement le texte de la ligne comme j'ai expliqué tout à l'heure. Le MyBrush que j'ai rempli avec la bonne couleur. Bon, ben, a priori, j'ai fait toutes les modifications nécessaires, donc on va pouvoir tester. Et voilà, donc vous voyez que les deux boutons radio sont bien colorés, et là on a bien effectivement les lignes en rouge, ça correspond donc au film, les lignes en bleu, ça correspond aux séries. Alors j'aurais pu affecter, plutôt que récupérer la couleur des boutons radio, affecter directement les couleurs que j'avais fixées là, mais c'est dommage parce que là effectivement si je modifie la couleur d'un bouton radio, ben, on va le faire tout de suite, donc si je vais là et que finalement ce bleu je le trouve horrible, ce qui est le cas, donc je vais modifier la couleur. Alors j'aimerais bien retrouver le fort color, voilà, et puis à la place je vais mettre un vert qui va être tout aussi horrible, mais c'est pas grave. J'enregistre, je réexécute, et vous voyez qu'il a pris en compte effectivement les couleurs. Alors évidemment, si j'ajoute un film, je ne vais pas le faire, mais si j'ajoute ou que je modifie, enfin que je supprime, etc., la liste sera de toute façon mise à jour avec les bonnes couleurs. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer cette astuce-là que je trouve bien sympathique quand on veut travailler, enfin modifier l'aspect visuel d'une listbox.